suivre, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal sur l'antenne à la chaîne des références. Dont un invité dans ce journal, il s'agit de Paul Kaboué, cadre du parti Union pour la démocratie et les progrès sociaux, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci, madame. Nous y reviendrons à vous. Le ministère public a requis ce vendredi 23 avril 2025 une peine de 20 ans de travaux forcés contre l'opposant Augustin Matata Pogno, l'ancien gouverneur de la Banque centrale Deogracias Mutombo et l'entrepreneur Globert dans le cadre du détournement présumé de 80 millions de dollars liés au projet agro-industriel de Bukangalonzo. La sentence annoncée pour le 14 mai prochain, l'extrait de ces verdicts dans cet élément. Monsieur le Président, le prévenu a toujours tendance à faire croire qu'il s'agissait d'un procès politique. Et il vous l'a dit dernièrement, lors de la dernière audience. Monsieur le Président, s'il s'agissait d'un procès politique, mais c'est votre cour ici qui lui a reconnu, qui d'abord lui a permis de se présenter aux élections. Cette même cour lui a donné l'occasion de se présenter comme candidat président. C'est votre cour qui a validé sa candidature. C'est votre cour, monsieur le Président, qui, pour lui permettre de battre campagne, a fait ce que la loi ne lui autorisait même pas, en renvoyant à 6 mois. Ce qui est une première, monsieur le Président, dans notre histoire judiciaire. Et s'il s'agissait d'un procès politique, monsieur le Président, la Cour l'aurait empêché de battre campagne, aurait invalidé sa candidature comme président de la République, candidat président de la République, comme député. Et monsieur le Président, lorsqu'il a été élu député, c'est votre même Cour qui lui fait un procès politique, d'après lui, qui a validé son élection comme député national. Donc, monsieur le Président, nous estimons pour nous que ce prévenu est en train de se moquer de la justice. Comme annoncé dans ce journal, un invité dans ces plateaux, il s'agit de Paul Kaboué, qui est un cadre du parti Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Monsieur Kaboué, vous venez de suivre l'élément sur Bukangalonzo. Une frange de l'opposition n'a cessé de qualifier ce procès d'unique et de parodique. Qu'en pensez-vous? Bon, c'est leur expression, parce que nous sommes dans un état de droit, un état de la démocratie qui veut en sorte que chaque individu est redevable devant son juge naturel. Et puis, je veux souligner ici, à part Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre, tout homme qui est sur terre peut être jugé. Bon, on a un problème qui s'est posé sur la gestion de l'affaire Bukangalonzo, où on prétend qu'il y aurait eu détournement de plus de 285 millions de dollars. Quoi de plus normal de voir le gestionnaire de l'époque être traduit devant les instances afin d'éclairer la justice. Alors, ceux qui parlent de dossiers cyniques ou iniques, ce sont des personnes qui estiment que, bon, je ne sais pas qualifier leur expression, mais je trouve que ce serait vraiment pas trop correct de leur part et non éthique, parce que toute personne qui a des problèmes ou qui est redevable devant l'État doit répondre. Voilà, nous reviendrons à vous. Continuons avec ce journal. La haute cour militaire en matière répressive au degré d'appel sur l'affaire du vol des faits militaires dont le prévenu et Major Pascal Lobo est accusé a rendu mardi 22 avril son verdict. Elle a condamné l'appelant à 89 mois de servitude pénale principale pour l'infraction de vol des biens appartenant à l'État qu'elle a qualifié en lieu et place du vol des faits militaires retenus par le premier juge. Sylvain Kapombo, Bosengé. Condamné au premier degré sans admission des circonstances atténuantes à 10 ans de servitude pénale principale par la Cour militaire de Kinshasa-Gombe avec sa radiation dans les rangs des FRDC pour vol des faits militaires commis dans une école logistique située dans le site logistique central dans la commune de Bandalungwa au cours des mois de février et mars 2022, le prévenu major Pascal Longbo a vu sa peine être réduite par la haute cour militaire. Cette dernière a déclaré son appel irrégulier et partiellement fondé.
disant droit, dit l'appel du prévenu Lombo Pascal régulier en la forme et le reçoit, dit cet appel partiellement fondé. Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau, faisant ce qu'aurait dû faire le premier juge, dit l'infraction de vol des effets appartenant à l'État établi à charge du prévenu Lombo Pascal. Le condamne en conséquence à 89 mois de servitude pénale principale. Le condamne en outre à la moitié des frais d'instance, taxés à 150 000 francs congolais, fixe à 30 jours la durée de la contrainte par corps à subir en cas de non-paiement de cette somme dans le délai de 15 jours, mais l'autre moitié des frais d'instance à charge du Trésor public. La Haute Cour militaire a motivé son jugement par le fait que les 79 machines à coudre volées par les prévenus dans une école logistique des FARDC ne sont pas des faits militaires tels que soutenus par les premiers juges, mais plutôt des biens appartenant à l'État congolais dont l'accusé avait l'obligation de protéger. D'où cette réqualification des faits. Ces biens volés étaient composés entre autres de 65 machines à coudre, dont 45 à pied et 20 à main, et 11 sièges de machines à pied appartenant aux militaires pour leur apprentissage du métier des coutures. Il faut dire que la décision du juge d'appel a enchanté les condamnés qui se verra retourner dans l'armée après avoir purgé sa peine. Monsieur le président de la Haute Cour militaire, mon général, au terme de ce jour élevé, Le secrétaire général aux relations avec le parti politique a notifié ce mercredi 23 avril 2025 au président national du parti politique dénommé Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, en sigle PEPARD, l'arrêté ministériel numéro 25 CAB VPM mine intérieure CDK SLB 027 2025 du 19 avril 2025 portant suspension des activités du parti politique dénommé Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, en sigle PEPARD. Cette notification est signée Chabani Tabou Bin Kikouni, secrétaire général aux relations avec le parti politique. Paul Kaboué, vous venez là de suivre cette notification. Pourquoi la suspension du PPRD intervient juste au moment où on parle de la présence de Kabila à Goma? En fait, ce n'est pas le fait de parler de Kabila à Goma, c'est sur base de certains éléments. Vous avez suivi dans plusieurs chaînes, que ce soit TV5 Monde ou BBC, le patron de la sécurité pour dire qu'il disposait des informations fiables qui prouvent en sorte que
les chefs du parti politique PPRD en sigle est impliqué en violation de l'article 64 alinéa 2 de la Constitution, tout en mettant en exergue qu'ils veulent renverser l'ordre constitutionnel garanti. Ils commettent là une infraction imprescriptible contre l'État. Ce n'est pas une façon de dire que seulement parce qu'il est là, non, c'est par rapport aux informations que le patron de la sécurité dispose qu'il agit. Mais ces partis vous accusent d'agitation inutile en prenant des décisions précipitées. Nous ne sommes pas agités contrairement à eux. La preuve, c'est eux qui sont agités. Aujourd'hui, la décision, elle est là, elle va s'appliquer. Et c'est toute l'agitation qui est tout autour de gens du PPRD. Si vous lisez la loi organisant le parti politique, on vous dit clairement que les partis politiques sont soumis dans ce qu'on appelle le respect du principe démocratique. Aujourd'hui, nous avions le pays qui est agressé par le M23. Vous allez voir que la plupart des membres, certains membres du parti du PPRD adhèrent facilement au mouvement rebelle. Ils n'ont même pas une compassion, même une déclaration vis-à-vis de la population, ni pour protéger l'État qui est menacé. Donc l'agitation ne vient pas de la part de son excellent Chabani, mais elle provient du PPRD et l'excellent Chabani a agi conformément aux lois de la République qui lui donne ses pouvoirs en tant que patron ou gestionnaire des partis politiques. Peut-on parler d'une décision active du VPM Chabani? Elle n'est pas aussi active. On ne peut pas dire que c'était une décision active. C'est une décision prise après avoir mieux été informé par le service. Il n'y a pas quelque chose de précipité. Et je crois que c'est sur base des éléments à sa possession qu'il a agi. Voilà, en dehors de cette démarche du VPM de l'Intérieur, celle du patron de la justice également, liée aux poursuites judiciaires contre le sénateur à vie Joseph Kabila, sont précipitées selon les partisans. Comment jugez-vous cela? Bon, chacun a la manière de voir les choses ou de dire précipitation ou pas. Je crois que c'est le patron de l'appareil judiciaire. C'est aussi dans la mesure où il doit protéger la République qu'il doit activer toutes les instances pour pouvoir déférer devant la justice toutes les personnes qui veulent renverser l'ordre constitutionnel garanti. Nous reviendrons à vous. L'Assemblée nationale a, au cours de la plénière du mardi 22 avril 2025, déclaré recevables 2 propositions de loi portant création de l'ordre national du léopard et des héros nationaux présentées par les députés nationaux André Mbata. Suivez avec... La session ordinaire de mars, connue pour être une session de production et contrôle législative, la Chambre basse du Parlement s'y emploie effectivement. Pour la première production législative de cette session, on note 2 propositions de loi initiées par le député national André Mbata, débattues au cours de la plénière du mardi 22 avril 2025. La première loi déjà examinée et adoptée lors de la session précédente, mais réexaminée ce 22 mars 2025, il s'agit de la proposition de loi portant création de l'ordre national de léopard qui, ayant déjà existé par le passé, mais avait été supprimé suite à la promulgation de la loi numéro 009/2000 du 5 août 2000 portant création de l'ordre des héros nationaux. Avec cette proposition de loi, les députés nationaux André Mbata avait pallié les problèmes de décoration des autres mérites non héroïques, mais tout aussi importants rendus par les civils ou militaires congolais ou étrangers à la nation congolaise. La deuxième proposition de loi est celle relative à la création de l'ordre des héros nationaux. Outre sa mission de décorer le mérite héroïque, cette proposition de loi a 2 particularités. D'une part, la décoration est réservée uniquement aux Congolais et d'autre part, le Parlement sera aussi impliqué en amont dans la prise de décision, mais la signature reviendra tout de même au président de la République, grand chancelier de l'ordre. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, qui a jugé pertinente ces 2 propositions de loi, a cependant plaidé la reconnaissance des autres pères de l'indépendance comme héros nationaux, ainsi que d'autres figures qui se sont démarquées dans la gestion de la chose publique. Au cours du débat général, plusieurs amendements ont été soulevés et des propositions des noms à reconnaître ont été faites. Un autre point traité au cours de cette plénière est celle portant la présentation du rapport d'audition de la Commission de défense et sécurité ainsi que la présentation du rapport d'audition de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire. Ces 2 matières ont fait l'objet d'un examen à huis clos au vu de la sensibilité de ces sujets abordés.
La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Komba Wagner, a reçu le mardi 22 avril 2025 la délégation du ministre de la Jeunesse et de l'éveil patriotique pour une réunion de restitution. Au milieu de leurs échanges, la vision du ministre d'État en faveur d'une jeunesse pleinement intégrée aux dynamiques diplomatiques et aux instances internationales suivait. Les échanges ont mis en lumière la vision de la ministre d'État en faveur d'une jeunesse pleinement intégrée aux dynamiques diplomatiques et aux instances internationales. Des projets concrets sont actuellement en cours d'élaboration en étroite collaboration entre les deux ministères afin de renforcer l'implication de jeunes, véritables piliers du présent et artisans de l'avenir de la nation. Alors, vous venez de suivre l'élément sur le ministère des Affaires étrangères. La délégation du ministère de la Jeunesse s'est rendue au ministère des Affaires étrangères pour parler de la diplomatie, que le jeune devait s'imprégner de la diplomatie et s'intégrer. Qu'en dites-vous? Bon, c'est une démarche tout à fait normale. Il faudrait que le jeune apprenne de ce qui se fait pour qu'il soit capable aussi de gérer demain. Et je crois que ça a été un échange qui doit être encouragé. Alors revenons à notre sujet. Kabila à Goma, à quoi ça vous gêne? Rien ne nous gêne, mais seulement Kabila a violé la loi fixant les statuts des anciens chefs d'État élus, le droit de réserve. Ça veut dire qu'il doit répondre de ses actes. Sa présence à Goma est une infraction? Il aurait pu venir carrément à Kinshasa, pourquoi seulement Goma? Et peut-on obtenir une cohésion nationale dans les climats d'accusation permanente entre parties prenantes? Je crois que le chef de l'État a initié les consultations à travers son conseil spécial. Le PPRD n'a pas été là parce qu'ils estimaient que ça ne le concernait pas. Mais nous avons constaté qu'ils sont dans le démarche de violer la Constitution, de renverser le régime actuel. C'est tout à fait normal que ces responsables soient traduits en justice. Et parce qu'ils n'ont pas participé aux consultations, leur présence vous gêne? Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas participé aux consultations, mais parce que le ministère de l'Intérieur dispose des éléments qui prouvent à suffisance qu'ils sont en train de travailler pour renverser le régime et c'est tout à fait correct qu'ils soient sanctionnés. Et pourquoi on le dit? La loi sur les partis politiques veut en sorte que les partis politiques doivent respecter la démocratie. Les activités militaires ou paramilitaires sont interdites pour le parti politique. Et compte tenu de tous ces éléments et considérant que le PPRD, à travers ses activités, nous réalisons qu'ils sont en train d'organiser des activités paramilitaires ou militaires pour renverser l'ordre constitutionnel garanti, c'est tout à fait normal pour le patron de la sécurité de faire respecter la loi. Bientôt la sortie du gouvernement d'Union nationale, quelle devrait être l'ossature? L'ossature revient au chef de l'État parce qu'on dit qu'il est le garant et puis il garde l'impérium. Poursuivons ce journal. Le lancement officiel ce mercredi 23 avril 2025 du projet de santé mentale et psychosociale pour la paix en République démocratique du Congo. Cette initiative est prise par le ministre de la Santé et par le ministère de la Santé pour aider plusieurs Congolais victimes d'agressions rwandaises. Ce projet est soutenu par la coopération allemande KfW et l'Organisation internationale d'immigration OIM. Suivez ce reportage de Pascal Lecolo et Patricia Bassois. Amélioration des conditions de vie des populations dans des contextes sécuritaires critiques en République démocratique du Congo. C'est le thème du projet santé mentale lancé ce mercredi 23 avril 2025. Initié par le ministère de la Santé, ce programme est soutenu par la coopération allemande via KfW et l'OIM, vise à renforcer la santé mentale et la cohésion sociale de plus de 137 000 bénéficiaires pendant 5 ans, en réponse aux impacts dévastateurs de conflits qui secouent la partie est de la République démocratique du Congo.
Lors de la cérémonie, les intervenants ont souligné l'importance d'une approche intégrée qui valorise les ressources culturelles des communautés. C'est depuis le 24 mars, l'hôpital néopsychiatrique Saint-Vincent-du-Paul, un établissement médical pour les personnes souffrant des problèmes de santé mentale, offre des consultations gratuites sur la base du premier arrivé, premier servi pour les personnes affectées par les combattants à Goma. En attendant dans la file, Patience, âgée de 35 ans, a décrit l'horreur qu'elle a vécue au plus fort des combats. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu des cadavres glissant sur le sol pendant des jours, a-t-elle dit. Selon le docteur Romain Mouboyaï, représentant du ministre, la RDC vit une crise sans précédent de son histoire et l'urgence d'une telle initiative trouve sa place. Ces crises ne se limitent pas aux aspects économiques ou sécuritaires. Elles affectent profondément la santé mentale et le bien-être psychologique des individus et des communautés. Alors le lancement de ce projet est donc si capital en ce moment et s'inscrit dans une vision stratégique visant à renforcer la résilience des communautés face aux conflits violents tout en promouvant la cohésion sociale et en réduisant les inégalités entre les sexes. Il faut dire que cette initiative marque une avancée dans les politiques de développement en RDC en plaçant la dignité humaine et le bien-être psychologique au cœur des efforts de paix et de construction. Naufrage mardi 22 avril 2024 sur le fleuve Congo entre Kinshasa et Brazzaville. Le bilan provisoire fait état de 5 morts, parmi lesquels 4 victimes de la République démocratique du Congo, dont une religieuse, 2 enfants et un homme et un Congolais de Brazzaville. Selon le manifeste, 16 personnes se sont trouvées à bord de l'embarcation. Reportage Pascal Lokolo. C'est un climat de terreur, de désespoir et de désolation qui a régné sur le fleuve Congo dans la matinée du mardi 22 avril 2025. Et canot rapide de la société Celtef de Brazzaville tenta de faire sa première rotation entre les 2 capitales les plus proches du monde a fait naufrage. Tenez, alors que la petite embarcation tanguait dangereusement, pris de panique, les voyageurs se sont mis à pousser des cris mêlés à la peur et à l'incertitude. Et dans cette frayeur, ceux qui ont eu la présence d'esprit de porter des gilets de sauvetage ont réussi à flotter au gré du courant tumultueux jusqu'à l'arrivée des secours. Selon le chef du poste du commissariat fluvial Beach Ngobila, 5 personnes sont portées disparues, parmi lesquelles une religieuse, 2 enfants et une dame du Congo-Kinshasa, ainsi qu'un monsieur du Congo-Brazzaville. Nous avons récupéré au total 12 passagers, sur 15 passagers plus 2 enfants. Le manifeste était établi avec un nombre de 16 passagers. Il y a eu un non partant qui, au départ de l'embarquement, n'avait pas pris place à bord. Donc les canots a quitté avec 15 passagers plus des enfants. Les personnes qui sont disparues sont de sexe. Une religieuse qui est RDC, une dame qui est RDC et un monsieur qui est de Congo-Brazzaville, plus les 2 enfants qui sont RDC. Il faut dire que les membres de l'équipage, malgré les chaos, ont fait preuve d'un courage exemplaire en se lançant dans les eaux troublées pour sauver quelques passagers. Paul Kaboué, apparemment la RDC ne dispose pas des politiques pour assurer les catastrophes, apparemment.
Je dis que c'est faux. La RDC dispose de ce politique parce que si vous lisez l'ordonnance fixant les attributions de ministère, vous allez voir que cette question est attribuée au ministère de l'Intérieur. Et lorsqu'il y a eu catastrophe suite aux pluies qui se sont abattues récemment sur la ville et l'ensemble de la République, vous avez vu combien est-ce que le ministre de l'Intérieur, le VPEM, s'est déployé. Il a rassemblé, réuni sur autorisation de sa hiérarchie, tous les services afin de répondre aux besoins de la population. Donc dire qu'il n'y a pas une politique, ça serait très pas correct. Alors on parle de moins en moins des phénomènes Kuluna à Kinshasa. Peut-on dire que l'opération Ndobo lancée par le VPEM Chabani fait moucher? Oui, vous avez constaté que grâce à l'opération Ndobo, il y a diminution du phénomène Kuluna. C'est quelque chose à féliciter. Nous félicitons le vice-premier ministre pour ce travail, ainsi qu'avec la police qui travaille à ses côtés. Il est aussi important de demander à toute la jeunesse qui s'appelle ou qui œuvre dans le domaine de Kuluna de stopper ce genre d'activité parce que l'État est en train de travailler pour restaurer la tranquillité. Lorsque vous regardez les missions assignées à ce gouvernement de son Excellence Madame la Première ministre, dans son deuxième pilier, elle a parlé de la sécurisation de personnes ainsi que de leurs biens. Et aujourd'hui, on peut se rassurer que le vice-premier ministre de l'Intérieur accompagne réellement ce qui le concerne, cette mission. Et voilà que vous constatez comme moi que ce phénomène Kuluna est en train de disparaître. Alors, que dire des bifalismes persistants au sein de votre parti? D'un côté, on parle du CG Kabouya comme secrétaire général du parti. De l'autre côté, on parle du CG Bizibou. Alors, vous parlez de bicéphalisme. Je crois qu'il n'y a pas bicéphalisme. Attendons voir dans les jours à venir. Vous aviez le parti au pouvoir qui travaille. Et nous avons un seul secrétaire général qui travaille au nom de Deo Bizibou. Poursuivons ces journaux. 135 candidats électeurs convergent actuellement vers le Rome après l'annonce de la mort du pape François le 21 avril 2025 pour participer au conclave et élire les prochains papes Pietro Porlin, Ander Arborelius, Fridolin Ambongo et les autres comme Papabile, c'est-à-dire susceptible à succéder à François. Les précisions dans cet élément que vous propose la rédaction d'Antena. Survenu le 21 avril 2025, le décès du pape François ouvre une période de vacances du trône pontifical et suscite une vague de spéculations autour de sa succession. Parmi les noms évoqués au sein du collège cardinaliste et dans les milieux ecclésiastiques et géopolitiques, celui du cardinal Fridolin Ambongo Besungu revient avec insistance. Archevêque métropolitain de Kinshasa et membre influent du conseil des cardinaux institué par le pape François, ces prélats congolais incarnent une nouvelle dynamique au sein de l'église catholique. Un profil respecté au sein de la Kyrie et dans les périphéries, le cardinal Ambongo est en effet perçu comme une figure charismatique, rigoureuse et profondément enracinée dans les réalités sociopolitiques du continent africain. Proche du pape François, il a toujours porté un discours prophétique sur la justice sociale, la paix, la protection de l'environnement et la défense des plus pauvres, des thématiques chères au pontificat de François. Membre du Conseil des cardinaux, organe consultatif restreint du pape, il a participé activement à la réforme de la Curie romaine. Ses rôles stratégiques lui confèrent une solide expérience dans la gouvernance de l'Église universelle, un atout non négligeable dans le contexte actuel où l'institution catholique cherche à renforcer sa crédibilité et sa proximité avec le fidèle, notamment dans les périphéries, concept central du pape François. L'Afrique est aujourd'hui le continent où le catholicisme connaît la plus forte croissance. Le choix d'un pape africain représenterait une reconnaissance symbolique et stratégique du poids croissant du continent dans l'Église. Le cardinal Ambongo, en tant que leader spirituel d'un pays qui compte près de 50 millions de catholiques, incarne cette vitalité. Son élection renforcerait également la voix de l'Église face aux conflits et aux injustices qui secouent le monde, notamment dans la région des Grands Lacs, où il s'est souvent exprimé avec force sur les questions de paix, de souveraineté et d'unité humaine. Ambongo allie la rigueur. Alors venez de suivre le cardinal Ambongo qui est aussi parmi les candidats susceptibles au remplacement de François Pape. Alors
Un mot par rapport à la mort du pape. Oui, le Saint-Père est décédé le lundi de Pâques. C'est un message fort pour dire que nous sommes ressuscités avec le Christ et que l'espérance doit toujours nous guider. Aujourd'hui, il n'est plus, il nous a laissé un grand héritage, celui du combat pour la paix, les combats pour la dignité humaine, et aussi un héritage surtout pour les jeunes. Le Saint-Père a toujours voulu que les jeunes participent dans la gestion politique pour essayer de changer le monde. Il a écrit un ouvrage ou un encyclique à l'intention de jeunes du monde entier, le Christ vit, malgré les difficultés, il faut garder l'espérance. Aujourd'hui, il n'est plus que les anges ainsi que la Vierge Marie intercèdent pour lui et le reçoivent dans le royaume du cieux. Et concernant le cardinal Ambongo, je voulais demander à tout le monde de ne pas se précipiter dans des pronostics qui sera pape. Ce que nous devons faire, c'est de prier pour que le Seigneur donne un pape qui sera au service de l'humanité. Voilà, réagissons sur la succession du pape François décédé lundi 21 avril 2025. Le député national Dunia Mangu estime que le cardinal congolais a un bon profil pour succéder au pape François pour sa lutte contre l'homosexualité dans l'Église et le monde. Suivez. Une personnalité comme le pape, quelles peuvent être encore mes impressions, mes chers amis? C'est un sentiment de tristesse. Nous avons perdu une personnalité, un être très cher. J'en profite d'ailleurs pour présenter mes sincères condoléances à toute l'Église catholique. Parce que l'Église catholique et le monde entier a perdu un être très cher. Le pape avait tout dit. Il avait tout dit parce qu'il s'adressait aux Occidentaux et aux autres forces qui manipulent les Africains pour piller les richesses de l'Afrique, pour piller les richesses de la RDC. En fait, le pape était en train de s'adresser à ces Occidentaux qui ne veulent pas voir l'Afrique se développer. Ceux qui entretiennent des guerres, ceux qui entretiennent des conflits. C'était un message fort du pape, ça je n'oublierai jamais, c'était un message très fort. J'ai vu dans les réseaux sociaux, on a parlé des Africains, on a parlé par exemple du cardinal congolais, c'est-à-dire Fridolin Ambongo. Si par exemple il devenait pape, moi ça ne peut pas me gêner parce que j'ai toujours suivi sa position. Je peux le soutenir étant donné que lui a toujours été du côté de ceux-là qui condamnent l'homosexualité. Il a toujours condamné l'homosexualité et pour nous, Africains, nous savons que l'homosexualité c'est un crime parce que ça ne rentre pas dans les mœurs des Africains. Et pour cela, moi je ne peux que soutenir le cardinal congolais. Terminons ce journal avec cet élément. Nombreux ont participé à la tombola Somba Onga à 100 $ aux Lupango et la chance leur a souri après tirage. Ils sont désormais propriétaires de parcelles à Menkao, une agglomération située sur la nationale numéro 1 dans la commune de Maluku. Polydor Ngaziame revient sur la réception des terrains par les 5 lauréats du premier lot. Suivez. Après l'organisation de la tombola dénommée Somba Onga à 100 $ aux Lupango, il a été procédé à un premier tirage afin d'obtenir le premier lot de gagnants. Ils sont 5 à faire partie de ce premier lot grâce à l'achat de cet ingrédient culinaire qui est loin de faillir à son pacte avec la population congolaise, à savoir lui offrir des opportunités pour la vie au-delà de son simple usage à la cuisine. Les 5 gagnants ont donc reçu chacun une parcelle de 20 mètres sur 20 à Menkao dans la commune de Maluku. Une réalité illustrée par leurs différents témoignages. Tombola ya onga to salaki tirage ndenge zalaka ndenge to bando yebisabino. J'ai participé à la tombola Onga et il a été procédé au tirage. Comme on vous l'a expliqué, avec 100 $, vous payez le produit Onga et vous gagnez un terrain à lotir. J'ai joué et j'ai été retenu après tirage. J'ai gagné un terrain et nous sommes venus recevoir les terrains nous réservés. Certains n'y croient pas. Or, c'est la vérité, c'est réel. Je vous conseille de continuer à acheter le produit Onga parce que la tombola se poursuit. Il y a d'autres terrains. Continuez à acheter Onga, vous ne serez pas déçus. J'ai participé à la tombola Onga et j'ai gagné un terrain. Tel que vous me voyez, je suis venu recevoir les 10 terrains. C'est dans la commune de Maluku, quartier Menkao. Tout cet espace constitue les 10 terrains que j'ai gagnés.
à ceux qui avaient joué mais qui n'ont pas gagné. Je leur demande de persévérer. Vous gagnerez comme moi. Il reste 15 terrains pour ceux qui me suivent. Cette parcelle est de 20 mètres sur 20. Je réside à Matadi-Kibala. Nous sommes à Mekao. J'ai acheté les produits de Onga à $100 et on a remis un jeton. Avec les jetons, j'ai gagné un terrain à lotir. Les tirages continuent car il reste encore 15 parcelles à gagner. Et la chance est à la portée de quiconque décide d'oser. À $100, l'acquisition d'une parcelle est possible, pourvu que vous y croyiez. Dernière question avec l'invité avant de nous séparer, Paul Kaboué. Le gouvernement congolais a entrepris des démarches avec des négociations à Doha. Qu'en est-il avec les négociations avec les M23 gouvernements? Je crois que nous avons tous suivi que l'Union africaine a désigné un facilitateur qui était ici et qui est en train de commencer son travail. Et à Doha, nous attendons le communiqué officiel parce que, comme vous le savez, Paul Kaboué n'est pas porte-parole du gouvernement. Votre dernier mot. Alors, je voulais inviter la population congolaise à soutenir non seulement le chef de l'État, et aussi présenter mes sincères condoléances à toute la famille de Dieu catholique pour la disparition du Saint-Père. Et nous espérons que le Saint-Père, qui avait un attachement à la République démocratique du Congo, priera pour la République démocratique du Congo afin que son intégrité territoriale soit respectée, que ce rebelle quitte l'Est de la République démocratique du Congo et que nos populations vivent en paix. Fin de cette session d'information réalisée par Pascal Lokolo, Polydor Ngaziame sous la coordination de John Gomba au nom de toute l'équipe de l'antenne A. Mondi Kuyala vous dit merci et restez branchés sur l'antenne A, la chaîne de référence. D'ici là, portez-vous bien. Quant à moi, on se retrouve demain.